Ça la pète trop quand même. Hein. Tu vois sa grosse tête là? Ouais, c'est de lui qu'on va parler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Eddie Zion. On va parler des Lions aujourd'hui, yeah. Alors, si tu es sur Terre et que tu es né sous le signe du lion, voilà l'énergie en fait qui te définit. On va prendre 4 angles. Dans ton cas, 2 angles, parce qu'il n'y a pas d'exaltation ni de chute chez vous. Peut-être Neptune qui exalterait chez eux, parce qu'ils ont une bonne manière quand même de te mettre dans un rêve ou de te mettre dans une illusion, donc de te faire voir grâce au soleil. Et pour ce faire, justement, on est obligé de parler du soleil, parce que le soleil, en fait, ça correspond à ta conscience, ce que tu vois, ce que tu crois aussi. Je crois ce que je vois. Et bien sûr, tu te vois toi, donc il fait partie de ton ego. Donc, il fait partie de ce que tu vois, crois, de la manière aussi dont tu te vois et dont tu te crois être. Ok? Voilà l'énergie, en fait, que tu joues sur Terre. Car tout le monde joue une énergie sur Terre. Personne n'est cette énergie réellement. La seule chose que tu es dans ce sens-là, ah ben, c'est ta vibe, c'est ta vibration. Donc, c'est ta lune. Alright? Alors, lorsque le soleil transite, littéralement, lorsque le char d'Hélios est en train de passer certains secteurs, ces secteurs sont appelés des maisons dans l'astrologie, et ces maisons, qui sont littéralement des fréquences, vont donner vie en fait à ce qu'on appelle une vibration qui sera incarnée par un signe, et ici là c'est le lion. Donc ça veut dire que Dieu, lorsqu'il a fait son 360 degrés, il a posé son attention, son regard, son œil droit donc, ok, à la droite du Père, cerveau gauche, sur la maison en fait du lion, je veux. Donc, c'est littéralement ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce qui le divertit, la manière dont ça le divertit et la manière dont il divertit aussi. Et le soleil, en fait, te montre les délices des archontes, donc il te divertit, littéralement. Alright. Chose ancêtre connue, inconnue jusqu'à l'origine, votre master de cérémonie, Bilali Kingo, dédicace au Lion. Alors, donc, lorsque vous êtes sur Terre avec cette énergie-là, sur votre droite, vous avez le soleil. Et donc forcément sur votre gauche, à l'opposé, en exil, vous avez Saturne. Alors le lion n'a pas d'exaltation et il n'a pas de chute. Maintenant, le lion est un signe qui est de modalité fixe, de l'élément feu. Donc l'élément feu, c'est la vision, ce que l'on ressent en fait et que l'on exprime. La modalité fixe, c'est être fixé sur soi-même, sur sa propre manière de. Donc le lion est un signe fixe d'un élément feu, donc il est fixé sur sa propre manière de s'exprimer, sur sa propre manière de voir les choses, de ressentir et d'exprimer ces choses. Le soleil est sur sa droite, il sent que la meilleure chose, la chose qui est même bonne pour lui, naturelle, le premier réflexe limite en fait, c'est de s'exprimer ou d'exprimer pour exprimer. Ça veut dire que ils vont regarder leur environnement car ils ont l'œil pour ça et ils vont regarder quelle énergie se joue. Et ils vont savoir en fait exprimer, s'exprimer aussi par rapport à cette énergie. Ou si l'énergie n'existe pas à l'endroit où ils sont, eh ben, ils vont prendre cette énergie-là et l'exprimer ensuite. Alright. En gros du soleil, c'est une énergie qui est très yang, donc ça nous permet de voir, d'être conscient en fait de certaines choses, de comment on se voit aussi, de qui on est, parce qu'il fait partie en fait de l'ego, du jeu. Mais quand il est réparti, quand on divise le jeu, vous avez donc dans l'astrologie l'ascendant, vous avez le soleil qui vous permet de voir et d'agir en fait sur ce que vous voyez, et vous avez la lune qui vous permet en fait d'avoir des réactions, d'avoir en fait des émotions, donc des réactions émotionnelles sur certaines choses. Que tu es par exemple ascendant lion, donc l'ascendant c'est la personnalité, ah ben, ça veut dire que tu es donc gouverné par le soleil, donc que le soleil est dans ta personnalité et donc que tu vas incarner littéralement en fait sa caractéristique. Ça veut dire que la manière dont tu vas t'habiller, la manière dont tu vas marcher, la manière dont tu vas parler, peu importe ce que tu vas faire, c'est ta vie qui est comme ça, genre
les gens ont l'impression ou auront l'impression que tu fais ça en fait pour attirer l'attention, pour qu'on puisse te regarder exactement comme le soleil qui se met à briller. Lorsque tu as Lion en ascendant, ça veut dire que tu as ton soleil donc dans ta première maison. Donc ça veut dire que ta personnalité en fait est très expressive. Et ça veut dire aussi que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas, la manière dont tu vas t'habiller, la manière dont tu vas marcher, parler, peu importe le bail que tu vas faire, les gens à l'extérieur auront l'impression que tu fais ça pour attirer l'attention, alors que pas du tout. C'est ton naturel, tu t'habilles comme ça parce que tu aimes bien t'habiller, comme ça, tout simplement. Je parle par exemple pour les sistas, hein, la manière dont tu t'habilles. Ah, celle-là, elle s'habille trop façon, elle se maquille trop façon. On dirait elle est là, elle fait ouais, c'est parce que machin est là. Non. C'est parce que elle est comme ça. Elle aime bien, tu vois, se sentir fraîche et tout. Nanana. Sa personnalité. Ensuite, lorsque tu es Lion en signe solaire, le soleil représente donc les actions. Okay. Donc, ça veut dire que ce qui va t'intéresser, ton attention aussi, sera porté sur les choses justement qui attirent l'attention. Et donc, ce que tu fais, la manière dont tu parles aussi, c'est vraiment en fait, tu es le soleil de cette chose-là, tu illumines les gens sur cette chose-là, tu es la source même dans laquelle on peut venir s'abreuver sur ces choses-là, tu es diverti avec ces choses-là. Okay. Ensuite, lorsque tu l'as au niveau de la lune, donc la lune c'est les réactions, les émotions, ce qui te fait réagir, donc émotionnellement, c'est les choses qui sont de type de la 5e maison qui ont donné naissance donc au lion. Donc tout ce qui est divertissant, tout ce qui est mystique aussi parce que c'est dans la lune, donc la lune c'est supposé être caché et toi tu as carrément un gros soleil dessus. Donc tu l'as sur toi-même et forcément aux alentours. Ça fait porter tes vibrations sur des choses en fait qui attirent l'attention, qui divertissent, des choses mystiques, des choses qui sont supposément cachées. Mais bon, avec un soleil là-dedans, tu arrives à voir les énergies se jouer, en gros. Alors donc, dans l'archétype, on a dit à la droite le soleil. Donc, le naturel, c'est d'exprimer une énergie, d'accord? Et de l'exprimer dans un environnement où l'énergie n'existe pas parce que c'est toujours dans le sentiment de faire partie d'une énergie, ou bien de faire partie en fait d'un environnement. C'est pour ça que c'est la maison des enfants et que c'est des gens qui sont très portés sur la famille, les enfants. Très portés sur la famille et les enfants car c'est la maison aussi qui représente les enfants. Quand je dis divertissement, je parle de choses qui sont amusantes en gros. Et c'est des personnes qui aiment avoir une famille pour être le centre d'intérêt de cette famille-là, le centre d'attention de cette famille-là. Donc en fait, pour être quelque part responsable, ça fait penser un peu justement à ce qui est en exil chez eux. Être responsable. Les responsabilités, c'est plutôt le Cancer avant eux. Mais être responsable, c'est Saturne, donc c'est plutôt les Capricornes. Et on va aller à l'ouest justement. Ce qui est à l'ouest pour un lion, c'est justement Saturne. Donc la caractéristique même de Saturne. Saturne ne reflète pas la lumière. Alors toi, on te regarde, on a l'impression que tu fais ça pour attirer l'attention, etc. Alors que tu exprimes quelque chose, un monde en toi en gros. Et lui, Saturne, il est là pour te dire, hey, tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça, parce que Saturne représente les limites, ce que tu vas limiter en fait dans ta vie, le temps que tu dois accorder à certaines choses afin qu'elles soient menées à bout en fait. Le temps que tu accordes à ton plan pour le peaufiner et le présenter ensuite. Le fait de vouloir mettre des limites, de vouloir trop rester terre à terre dans le monde réel, etc. et tout, c'est vu comme étant à l'ouest pour les lions. Le lion, lui, il n'a pas envie en fait de se limiter. Pourquoi? Parce qu'il a le soleil qui est littéralement en fait à son zénith. Il est même pas en exaltation. Le mec est le zénith littéralement. Il incarne la caractéristique du soleil. Et toi, en fait, tu reflètes pas la lumière et tu veux essayer, tu vois, de mettre une limite là. Non, et tu peux pas aller par là quand même. La lumière ne peut pas passer par là en gros. Alors que lui, ce qu'il veut en fait, c'est faire rentrer la lumière, être cette lumière même parfois. Et ça peut te donner certaines responsabilités, justement, de sortir ce qu'il y a en toi, en gros, par tes actions, par tes émotions, peu importe où ton lion est. Pourquoi? Parce que il y a toujours Saturne qui est là et qui veille. On est dans un monde saturnien, avec des symboles de Saturne everywhere. Et il y a des choses que tu ne peux pas exprimer. Tout comme dire à une lune, on ne peut pas ressentir. Des choses sur lesquelles tu ne peux pas briller.
Là, c'est Saturne à un signe solaire du lion, par exemple, ses actions. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas exprimer ça, tu n'as pas le droit, etc. Si Saturne ne reflète pas la lumière, le soleil, lui, donc, forcément, ne reflète pas ce que tu crois être réel, donc la réalité. Et justement, le lion, lui, ne voit pas certaines limites au niveau de ses expressions, au niveau de la manière dont il fait briller ou il brille lui-même, en gros. Et vous avez aussi donc Uranus, parce que l'opposé des lions, en fait, c'est le signe du Verseau. Et il est gouverné par Saturne et Uranus. Uranus, ça correspond au changement radical, à la personnalité, ou plutôt à la pensée personnelle, la pensée originale, la pensée rebelle. Ce qui marche ensemble de toutes les façons, parce que pour être rebelle, il faut être original. Il faut avoir en fait une pensée qui va à l'encontre des autres. On reviendra sur eux de toutes les manières. Maintenant, quand Uranus donc est en exil, comme Uranus est en exil chez les lions en fait, ils voient toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec une manière de s'exprimer ou avec une... C'est les gens qui viennent un peu genre... Les personnes rebelles à ta manière de t'exprimer, à ta manière de penser, de ressentir. Donc, quelque part, des personnes qui s'opposent donc à l'expression de tes émotions, de tes sentiments aussi. Ça, c'est vu comme étant à l'ouest. Les personnes aussi qui font preuve de, quand je dis rébellion, c'est dans le sens où ma pensée, elle est originale, tu vois. Elle n'a jamais été entendue, elle n'a jamais brillé sous ton œil. Je suis le soleil, frère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce genre de personnage-là un peu, c'est les gens qui sont très rebelles. Donc, Verseau style, c'est ton opposé. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout sur la manière de t'exprimer lorsque tu sais écouter. Donc, on a vu à l'ouest, on a Saturne, on a Uranus. Alors, Saturne, c'est les limites, les restrictions, en gros, ce que tu vas donc structurer dans ta vie afin de ne pas déborder. Et les lions, ils voient ça comme étant à l'ouest, en gros. On ne peut pas s'exprimer, on va se limiter. Ensuite, on a aussi donc Uranus à l'ouest. Uranus, c'est le changement radical, en gros. C'est la rébellion. C'est les gens qui viennent avec une pensée trop unique. Genre, ça, c'est du jamais vu, c'est du jamais fait non plus. Devant un lion, genre, le lion, il voit ça comme étant partir à l'ouest. Et d'ailleurs, si jamais tu lui fous un peu le somme, le mec, il va se escanorer. Escanor, c'est un personnage de Deadly Sins, en fait, de Seven Deadly Sins, un manga, mais bref. Quand je dis en fait que tu vas t'excanorer, c'est que tu vas t'exalter quelque part. Par exemple, quand tu vois que tu n'arrives pas à faire quelque chose, t'as somme quand même, tu vois. Il y a une espèce de colère en toi, un genre, et puis ça réveille le lion justement. Et donc ça te permet de ramener quelque chose qui n'est pas en fait dans l'environnement où tu es. Ça te permet justement d'accomplir certaines choses. Et justement, Saturne, Uranus, ce sont des leçons que tu dois apprendre tout le long de ta vie en gros. Donc de ne pas être rebelle. Donc c'est parce que la rébellion en fait c'est vu à l'ouest, vu qu'Uranus est à l'ouest. En fait, ne pas être rebelle face aux pensées, etc. qu'il y a dans l'environnement, mais avoir sa propre manière fixe à soi en gros, de ressentir les choses, de voir les choses, de les exprimer aussi. Manière fixe à soi, de les exprimer aussi. Alright. Répète la deuxième modalité 2 fois. Ok, pour faire cette comparaison avec les béliers et avec les sagittaires au niveau de l'ego. Parce que l'élément feu, ça symbolise littéralement l'esprit, le logos qui vient s'incarner. Ça correspond littéralement en fait au yang du yin, de ce qu'il y a à l'intérieur. Cerveau droit, yin. Le feu, tu le vois, yang. Il se joue à travers toi. Et là, vu que la modalité est fixe, elle va se jouer à travers lui. Pour le bélier, ce sera à travers ça que je vois. Et le soleil exalte chez moi. Donc je vais attaquer ça car il y a Mars à ma droite. C'est ce qui est bon à faire. Vu que le lion, lui, il n'a pas d'exaltation, en fait, quand tout sera centré sur lui. Les béliers, c'est centré sur leur but, leur passion. Le lion, lui, ce sera centré sur lui-même. La manière dont il va en fait présenter les choses. C'est pour ça que ils sont divertissants, un peu comédiens sur les bords aussi. Que ce soit en ascendant, en soleil ou en lune, tu verras toujours en fait de la vie chez les gens qui sont natifs de ce signe-là, du signe du lion.
Parce que justement, c'est la vie, ça aime jouer, ça aime divertir, ça aime en fait la chaleur, tu vois. Et ils sont obligés, forcément, ça les pousse à avoir beaucoup de créativité. Parlant de créativité, c'est justement ça qui fait penser en fait aux enfants. La manière en fait dont ils ont même de s'exprimer, d'exprimer donc ce qui est à l'intérieur d'eux, ben, tu es obligé de faire preuve de créativité. Tu peux te servir de tous les éléments qu'il y a sous ton soleil, et à l'intérieur de toi. Et comme ton signe, en fait, ta modalité est fixe, tu es fixé sur toi-même. Donc, en fait, comme tout ce que tu vas faire, c'est pour qu'on puisse te voir. Mais il n'y a pas que ça seulement, en fait. Il y a aussi le fait que tu t'intéresses à des choses, c'est des choses qui te divertissent, et tu as envie, en fait, de partager avec les gens. En fait, compte, c'est ça, justement, qui te donne ce qu'on appellerait donc un cœur d'enfant, tu vois. Et ça, c'est vraiment peu importe ton âge. Par exemple, et ça fait gamin, hein, mais regarde le bail. Vu que tu es le soleil, tu t'exprimes énormément. Tu exprimes donc ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ok? Admettons par exemple que tu sois quelqu'un qui soit en ascendant Verseau. Donc ça veut dire que tu as une personnalité qui est assez réservée. Elle est fixée sur ta propre manière de penser, de communiquer. Donc tu as littéralement ton propre monde à toi en gros, tu vois. Et tu aimes donc donner de l'attention aux gens parce que toi, tu n'en as pas besoin. Tu n'es pas comme un lion, en gros, tu vois, qui fait ça vraiment, voilà, il y a l'attention en plus et tout, c'est divertissant, le matuvuisme, etc. et tout. Non, non, non. Toi, si jamais tu as un soleil qui est en lion, même quand tu ne voudras pas donner de l'attention, ah ben, tu vas en avoir quand même parce que tu ne veux pas donner de l'attention, par exemple. Si tu prends un signe d'eau, parce que les émotions... T'as tendance, tu vois, plutôt les mettre en arrière, tu vois. On va dire que ton ascendant, il est en eau. Si jamais ton soleil, il est en lion, c'est mort, hein. Tu veux pas de l'attention, tu veux rester dans ton coin tranquille, tu veux pas que les gens ils viennent se connecter. Mais bon, vu que tu as un soleil en lion, tu auras envie de t'exprimer, donc de te connecter aux gens, de vivre donc des relations avec elles aussi, avec eux aussi, peu importe en gros. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une bonne sextile avec les balances qui aiment aussi la romance. Peu importe, le lion il est dans ton soleil, peu importe ton ascendant, ça va filtrer. Ça va filtrer à la mort au regard des gens selon tes actions, car c'est dans le soleil. Si jamais, par exemple, il est dans la lune, donc au niveau des émotions, ça va filtrer carrément sur le soleil. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a une lune en lion et puis qui est gémeaux, eh ben, c'est un lion déguisé en gémeaux. C'est un lion, donc, qui joue, qui acte comme un gémeau. Ça marche mieux avec un ascendant de terre, genre Vierge, Capricorne, Taureau, genre très réservé, une personnalité très réservée et un soleil en lion. Ah, frérot, tu pourras faire ce que tu veux pour être réservé. Il y aura toujours un... Même quand tu veux... Non, je veux pas que les gens me regardent, les gens vont me voir. Juste la manière dont tu fais pour que les gens ne te voient pas, ça va se voir. Là, tu as un ascendant en soleil. Ça veut dire que tu ne peux pas t'empêcher, c'est ton naturel d'être expressif. Mais tu as un soleil en Verseau. Tes actions, en fait, c'est pas fait pour attirer l'attention du tout. C'est pour structurer les bails, montrer en fait sa manière unique de faire les... On va arriver sur vous, patience les Verseaux. Faut pas oublier une dernière chose, hein, c'est que ça incarne le signe de l'attention par excellence. Il incarne le soleil et ce que le soleil veut. Et lui, en fait, il aime montrer, exprimer ce qu'il veut. Donc, ça peut être fait de manière dramatique. Regarde le soleil dans les yeux ou dans l'œil, carrément, tu vois. Tu es oublié, tu fais... Vas-y, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Eh ben, justement, dans leur expression aussi, parfois, ça peut être trop et trop et trop. C'est trop plein d'expressions comme ça, ramenées devant vous, jouées devant vous. Peu importe. C'est ce qui fait votre charme, il n'y a rien. Mais regardez toujours à gauche, là où vous avez des lacunes. Par exemple, Saturne. Vous voyez pas les limites en fait, vous voyez pas la réalité littéralement. Moins pire que les béliers parce que c'est en chute carrément, mais chez les lions en fait c'est en exil. Donc ça veut dire qu'il est là mais il va prendre son temps pour faire le boulot parce qu'il va galérer, il va suer. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil qui est là et qui veut faire qu'une seule chose, c'est être, tu vois, s'exprimer littéralement. Et tu l'incarnes sur terre. T'as vu comment t'es pas tas de frères? T'as vu comment t'es pas tas de frères? Juste avant, t'avais la lune, t'avais des cancers, ok? Ah bah toi, tu es l'expression. Le soleil, en fait, est l'expression de la lune. La lune, donc, est la motivation du soleil à s'exprimer.
Okay. Il y a une dernière fois dessus, mais quand on dit que vous avez une âme d'enfant, c'est vraiment parce que vous avez grave de l'énergie, de la vitalité pour vous exprimer, pour extérioriser en fait ce que vous gardez à l'intérieur ou ce que vous voyez à l'intérieur. Donc pour extérioriser vos sentiments, vos émotions aussi, le monde que vous voyez, et vous le faites avec beaucoup de créativité, ok? Et ça fait justement penser à un enfant qui a beaucoup de créativité, par exemple pour raconter une histoire, pour faire un bail, etc. Et le délire, et justement, tout tourne autour du soleil. Vous incarnez le soleil sur Terre. Okay? Donc, ça veut dire que les gens autour de vous, vous avez l'impression que tout le monde doit être centré sur vous. Par exemple, lorsque c'est dans la Lune, vous avez l'impression que la manière dont vous vous sentez, tout le monde doit se sentir comme ça. Si jamais vous apprenez pas à connaître en fait de quoi vous êtes fait, votre énergie littéralement, ça va vous causer beaucoup de désagréments plus tard. Ok? Parce que c'est des choses que l'on fait. C'est dans le subconscient littéralement, c'est l'énergie du corps. Alright. Voilà pour la présentation de cette énergie sous l'archétype donc du lion, le signe des lions. Alors bon, c'était un épisode de Zion et votre King Gubelali s'en retourne dans son Zion. Alors je vous dis hachez. Qu'est-ce que t'attends avant de partir? Hachez. Viens dans le délire. Hachez. Alors, je vous dis ciao, peace, yeah. Hachez. Et ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vidéo.